Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Planète Terre à Terre TV, la chaîne qui vous donne l'information environnementale au Bénin et dans le monde. Pour l'édition de ce 16 mars 2023, voici les titres. Gaz d'échappement, les conséquences sur l'homme. Ces fumées de pots d'échappement ne sont pas sans effet, mais il y a des stratégies pour y faire face. Plus de détails dans cette édition. Projet asphaltage à Cotonou, les avantages pour les riverains. Les habitudes ne sont plus les mêmes dans certaines localités de Cotonou. Depuis que certaines zones sont asphaltées, les eaux usées ne sont plus déversées sur les voies. Vous en saurez davantage dans cette édition. Aux États-Unis, le feu vert de l'administration démocrate au projet pétrolier Willow en Alaska ne passe pas. Des associations environnementales ont porté plainte. La jeunesse menace de retirer son vote à Biden. Voilà l'essentiel des titres. Tout de suite, le développement. À nouveau, bonsoir. Ouvrons cette édition par le gaz d'échappement. C'est un fléau que nous observons souvent dans la circulation. Cela est dû parfois à nos choix ou même de la qualité de l'huile utilisée pour la vidange. Suivez cet élément pour en savoir beaucoup mieux. Les gaz d'échappement des moteurs imprègnent l'environnement au quotidien. Ces fumées qui se dégagent des moteurs de voitures, de motos ou autres machines industrielles ne sont pas sans conséquences sur l'homme et sa santé. Quand les camions passent, les fumées là, quand ça rentre dans vos yeux, vraiment, vous allez mettre 10 minutes avant de vous retrouver. En effet, la non-utilisation de l'huile recommandée pour la lubrification de chaque type de moteur est l'une des causes de ces fumées d'échappement. Moteur mécanicien est ton fier dans l'andonnion. Bon, vous voyez dans les amis, de l'étymologie 5W20, de l'étymologie 5W30, de l'étymologie 500. Donc, bon, nous avons eu vraiment déjà en demain. Bon, j'ai 20, alors quoi, bon, j'ai 20, 30, j'ai 15, 40, 10, 40 demain. Et non lâcher segment. Ces gaz d'échappement contiennent certaines substances toxiques dont le dioxyde de soufre, le benzène, le monoxyde ou le dioxyde de carbone, nous confie le spécialiste de la santé. C'est des substances quand même qui vont entraîner des problèmes respiratoires tels que la toux. La personne y va au boulot, il revient, il ne fait que tousser. S'il est asthmatique, c'est encore grave. Pour ceux qui travaillent vraiment aux alentours de là où il y a ce genre de pollution, donc c'est encore plus concentré, donc c'est des problèmes, n'est-ce pas, de BPCO, c'est-à-dire des pathologies au niveau des poumons. Vous avez aussi des problèmes cardiovasculaires. Si vous aviez, n'est-ce pas, une hypertension qui traînait, ça va aggraver votre hypertension artérielle. Si vous avez un diabète qui traînait, ça va aggraver, n'est-ce pas, votre diabète. Quand vous avez déjà, n'est-ce pas, été exposé à ça, il faut prendre la vitamine C, il faut prendre de la vitamine E, il faut prendre, n'est-ce pas, du sélénium, qui sont des antioxydants. Le projet asphaltage est une action mise en œuvre par le gouvernement béninois afin de rendre beaucoup moins pollué notre environnement. Dans certains quartiers de Cotonou, la vie, la circulation des biens et des personnes n'était pas chose aisée. Mais aujourd'hui, beaucoup s'en réjouissent. Alio mes si on no gbada alio di comme non ku wonu e mako blo alio da ya si on mes ko no fi de no kondo a me no kondo ale ji como que no le no ku bon me ko moto le boka be no a ku egbedi o mi so si conscient d'alio ji a do e ko blo alio do mi ko blo caniveau do te caniveau obliblo me on si mes si on to si on a si mi me cho na bi o caniveau me no ba ne ko paswa on do ku iwo jale nanu cinéma déchaînement monté de bio caniveau mais non voyez voir on dit dans un cours et non des odeurs de laiton des fois non des musiques laiton mais des timbo que nous on va rendre au BD a parce que nous do vidéo et non BD do vidéo il y a des trop de même si quand les mettre des cours si j'ai bien trop bien mais après bon maya ou ablo mais l'indigné et na que ça pas podo odeur podo aí. EWOSMAT est l'association internationale
des maires francophones ont signé une convention visant à co-construire et accompagner 2 villes dans leur stratégie de ville durable. Faire du verdissement participatif est un levier de préservation de la biodiversité locale et du cadre de vie des villes et est la stratégie retenue. L'atelier de lancement du programme s'est tenu mardi dernier à Cotonou en présence des acteurs concernés. Reportage. À la salle de conférence de la mairie de Cotonou, les acteurs identifiés par EOSMART, avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones AIMF, mettent en place un programme de verdissement de la ville de Cotonou. Le verdissement nous permet de maintenir la biodiversité parce que les arbres constituent des reposoirs pour les animaux, les oiseaux, les reptiles. L'OMS recommande un taux de verdissement de 10 mètres carrés par habitant dans chaque ville. Cotonou, dans cet effort, est actuellement au taux de 0,12 mètres carrés par habitant. Du chemin reste donc à faire. L'objectif de cet atelier de dialogue, c'est vraiment de dire, OK, si on doit démarrer un tel programme ici, verdir de manière participative, comment on le fait de manière pertinente et cohérente pour la ville de Cotonou en 2023, pour qu'en 2025, on puisse déjà mesurer des premiers effets positifs, pour qu'en 2025, on puisse dire ça tient encore, ça se développe même, etc. etc. Je laisserai la place à M. Léon Cocoudé de parler rapidement. Les entreprises, la société civile, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Pour y parvenir, il est important de mobiliser les acteurs du secteur privé, les chefs d'entreprise autour d'un plan vert de la ville de Cotonou. Et je crois que ça passe par un lead que doit prendre la mairie de Cotonou et montrer qu'on peut, grâce au gouvernement, grâce à la mairie et grâce au secteur privé, arriver à un plan de verdissement convaincant et durable. Et nous pouvons également faire de l'éducation environnementale dès le primaire, que les enfants soient modelés depuis la base pour qu'ils puissent avoir une affinité avec l'environnement et comprendre l'importance de protéger l'environnement. La ville de Cotonou a accepté de rejoindre le programme de verdissement des villes et fait donc partie des cités pilotes pour la co-construction et la mise en œuvre et la mise en place de ce programme. Programme de verdissement de Cotonou, défis et stratégies. Suivant les propos de Arlande Jogger et Pablo Capo, respectivement fondatrice de EOSMART et directeur de l'AGAD. Nos villes sont face à plusieurs fléaux. Soit la minéralisation. On a entendu parler ce matin d'un projet d'asphaltage, donc c'est bitumer les voies, les rendre imperméables. Et en fait, cette imperméabilité modifie le cycle naturel de l'eau. Et c'est ça qui crée ensuite ce qu'on appelle les fameux îlots de chaleur ou cette sensation de surchauffe quand on est en ville. Ça, c'est le premier point. Et cette surchauffe, derrière, elle nous amène à des problèmes respiratoires. Si on accumule là-dessus tout ce qui est lié au dérèglement climatique, ça augmente la pollution atmosphérique, etc., etc. Donc le verdissement, ce n'est pas juste une couleur, mais c'est cette notion de dire je ramène du végétal, je ramène du vivant dans le territoire davantage, parce que le végétal, on le sait, a une faculté en termes de purification de l'air, une faculté aussi en termes de stockage de l'eau disponible et en fait pour pouvoir rééquilibrer ce fameux cycle de l'eau. Si on veut accompagner ce programme-là, c'est de comprendre quel est l'état des lieux et comment on peut mettre ça en place de manière pertinente. Le défi, c'est qu'elle tienne dans le temps, c'est cette fameuse durabilité. Et derrière, d'observer des indicateurs de réussite ou même d'échec qui nous permettent de corriger et d'améliorer la démarche. L'avantage déjà de cet atelier, c'est son format. Le format de l'atelier qui est participatif et moi, compte tenu de mon âge, de voir qu'il y a beaucoup de jeunes et que c'est animé par des jeunes, donc ça veut dire que la relève est assurée. C'est un projet commun, verdir une ville, verdir un village, c'est un bien commun. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines, et des poudres. Passez votre commande en un clic
100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Direction l'Alaska. Le président américain Joe Biden avait fait une promesse lors de sa campagne électorale en 2020. Pas de nouveaux forages de gaz ou de pétrole sur les terres fédérales des États-Unis. Pourtant, son administration démocrate, qui se targue d'être à la pointe de la lutte contre la crise climatique, a, le 13 mars dernier, approuvé le projet pétrolier controversé du géant ConocoPhillips dans le nord-ouest de l'Alaska. Une trahison amère pour les associations écologistes de la part de celui qui se présente comme le président du climat et qui vante son projet d'investissement de 370 milliards de dollars dans les énergies propres. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Demain, retrouvez Inès Kwasi à la même heure. Merci beaucoup à vous. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.